J'étais à la manifestation contre l'extrême droite. Moi, je suis Gambien. Oui. Aucun parti ni aucun homme et femme politique ne m'intéresse. Au niveau des cultures, c'est... Oui, Vous venez le soir ici, c'est plus la coulée verte. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur la coulée verte pour poser des questions aux gens sur les législatives. Savoir un peu s'il y a des candidats qui les intéressent, s'ils voient plutôt Mélenchon ou Jordan Bardella, Premier ministre, le 7 juillet, et tout simplement pour avoir leur avis sur ces élections qui bousculent le champ politique français. Je vous dis à tout de suite. Bonjour monsieur, vous avez vu donc le 30 juin et le 7 juillet, il y a les élections législatives qui auront lieu. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous intéresse ? Oui, il y a un double enjeu pour moi, c'est les valeurs de la République, donc un bloc, on va dire, républicain contre un bloc raciste et xénophobe. Ça m'intéresse. D'ailleurs, là, je suis en route pour aller faire ma demande de procuration pour pouvoir voter. Donc, effectivement, ça m'intéresse et je pense que ça devrait intéresser tout le monde. Donc, Il y a aussi la question internationale qui va se poser derrière, c'est-à-dire la position de la France par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient. Et Quand on a vu le t-shirt, on a compris. Je vais voter, je vais m'y intéresser, m'organiser pour pouvoir voter, tout à fait. Alors oui, ça m'intéresse et oui, c'est particulièrement important, surtout dans le contexte où on est, parce que Ben quand même oui. il y a eu quelques événements assez importants qui sont passés, comme la dissolution de l'Assemblée nationale par exemple, ou aussi la montée de la droite, que je trouve assez grave quelque part. Il faut sauver la France, parce que on est mal barré là. Pourquoi, selon vous, on est mal barré ? Sur tout, l'insécurité, l'immigration, voilà. Je vois qu'il y a des gens qui se plantent de ça, mais alors s'ils ont la majorité du vote, ça revient d'où en fait ? On va toutes les deux aller voter les deux dates. Et on avait voté aussi aux dernières élections européennes. Ouais, j'ai vu ça là, récemment là, et moi je conseille fort d'aller voter, en vrai de vrai. Il y a quand même une montée du Rassemblement national dans le pays. Pour les aides qu'on doit toucher et tout, genre... C'est juste parce qu'il y a des questions qui nous touchent, soit l'écologie, le féminisme, le travail, il y a plein de questions et voilà. Donc, Et du coup, de quel... C'est quelque chose que nous, en tout cas, on prend à cœur et on ira voter la semaine prochaine. Ça m'intéresse parce que c'est vrai que la situation politique aujourd'hui, elle est assez compliquée. On se désintéresse tous un petit peu de ce qui se passe. Je vote plus. Généralement, j'essaye de m'y intéresser le plus possible. En ce moment, j'avoue que j'ai pas trop trouvé le temps avec le travail, tout ça. Pourquoi vous votez pas ? Parce qu'aucun parti ni aucun homme et femme politique ne m'intéresse. On est dû arriver vraiment dans l'extrême pour se réintéresser en fait à la politique et peut-être se la réapproprier. Pourtant, il y en a beaucoup quand même. Il y a une 38 listes aux élections européennes. Il n'y en a pas une seule qui trouve grâce à vos yeux ? Non, ce sera toujours la même chose pour moi. Ouais. Et est-ce qu'il y en aurait une potentiellement qui pourrait arriver, dire quelque chose qui vous plairait ? Ou alors est-ce que c'est qui que ce soit, quoi qu'ils disent, c'est... Non. Pourtant, Je suis un profond démocrate. J'accepterai qui sera élu, mais le reste, non, ne m'intéresse pas. Mais ça n'empêche que je vois sur les réseaux plein de choses passer. Donc j'essaye de m'y intéresser le plus possible. C'est quoi ? Ils sont tous pourris, au final ils feront rien, c'est tous les mêmes ? Même ça, ce sera pareil. Ouais. Sur droite, gauche, extrême droite, extrême... Quoique je supporterai pas l'extrême gauche, mais ni les écolos. Ouais. Mais après, le reste, pour moi, ce sera la même chose. Est-ce que vous avez, vous, un candidat de prédilection, en tout cas un parti de prédilection ? Ou alors est-ce que vous êtes encore un peu perdu ? Voilà. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a finalement 3 blocs qui sont en train de se faire. Et les 3 blocs, moi j'y trouve pas forcément mon compte parce qu'il y a un bloc très central et finalement il y a 2 blocs extrêmes qui vont pas me plaire beaucoup plus, quoi. Totalement décidé, le choix est fait. Nous, on est derrière le mouvement de Jordan Bardella, donc on va le suivre quoi qu'il arrive. Et tous ceux qui vont, même Éric Ciotti qui vont derrière, qui font passer l'avenir de la France avant leur parti, c'est quelque chose qu'on soutient. Si je regarde objectivement, je crois que ce que propose le parti de Macron, c'est peut-être ce qui me correspond le plus. Mais en même temps, la manière dont il anime la politique, c'est quelque chose qui me dérange énormément. On n'est pas forcément condamné à ce que ce soit toujours pareil. Vous voyez ? Ouais, mais je vois pas qui peut améliorer les choses. rien que ce matin, j'étais à la manifestation contre l'extrême droite. Donc, j'ai un parti qui m'intéresse, ce serait plutôt le Front populaire. J'essaye de m'intéresser, de bien tout lire les programmes, parce que pas trop non plus me laisser influencer par les avis des autres, parce que ça, c'est vite fait. Franchement, moi, mon parti de prédilection, c'est le RN.
Voilà. Et pour l'instant, j'avoue que je sais plus quoi faire là. Il faut rallier les troupes, tout le monde voter à gauche et pour combattre l'extrême droite en fait, qui est combattre la montée qui représente un danger pour la France. Qu'est-ce qui vous plaît dans le Rassemblement national ? Il a dit dans son programme qu'il allait tout mettre au clair sur tous les dossiers et tout. Il a parlé quand même de l'endettement de Macron. Il y a plus de 3 000 milliards d'endettement, je crois que c'est un record. Ce qui me plaît déjà, c'est que c'est priorité à la France et aux Français, quoi. Il a dit qu'il allait tout clarifier, tout mettre au point, et moi je trouve ça intéressant parce qu'il n'y a personne qui a parlé avec autant d'honnêteté. Ouais. Donc c'est ça qui m'a plus séduit. Ouais. Il y a des choses qui vont mal aussi en France, et aujourd'hui lui il veut vraiment redresser ça, donc c'est quelque chose qu'on soutient pour redresser la France et faire que demain ça ira mieux. Jusqu'à maintenant, regardez où on en est. On est venu à un point où les gens ne peuvent plus sortir, il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus de valeur, rien n'est respecté, il n'y a plus de respect. Voilà, donc il faut que ça change. Pourquoi pour toi c'est un danger pour la France, l'extrême droite ? Parce que juste les idées qu'ils prennent en fait quand tu regardes le programme, c'est quoi ? C'est contre l'immigration, contre les personnes homosexuelles. Enfin, il n'y a aucune tolérance dans ce qu'ils prennent, il n'y a aucun... Ah, contre les personnes homosexuelles ? Tout à fait, Bardella, c'est contre les personnes LGBT, toutes les valeurs qu'ils prennent, c'est contre mes valeurs, et je pense, les gens qui votent pour ça devraient se remettre en question, quoi, tout simplement. Ouais. Donc du coup, tu parlais aussi de la montée du Rassemblement national. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est ça aujourd'hui vraiment le danger pour la France ? Oui, c'est pas certainement, parce qu'ils ont clairement des idées quand même qui restent extrémistes. Pour toi, pourquoi d'ailleurs les gens votent, en l'occurrence aux élections européennes, à plus de 30% pour le Rassemblement national, à ton avis ? Pourquoi ils votent pour eux ? Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un documentaire sur Arte qui parlait de ça, pourquoi les jeunes, qui suivaient les jeunes en fait, qui votaient Rassemblement national. Et en fait, beaucoup, ce qu'ils disent, c'est face à l'insécurité. Moi je vois pas pourquoi stopper l'immigration ce serait stopper l'insécurité, honnêtement je vois pas trop le lien. Parce que pour toi il n'y a pas d'insécurité ou quel est le... Non, c'est pas qu'il n'y a pas d'insécurité, mais je vois pas pourquoi, c'est pas les immigrés qui font ça, je sais pas, moi je trouve pas qu'il y ait de corrélation entre les deux. J'entendais une jeune fille tout à l'heure qui me disait non, moi je trouve qu'il n'y a pas plus de problèmes avec les immigrés qu'avec les non-immigrés. Je sais pas, elle doit habiter dans un autre pays, alors sans doute elle ne doit pas habiter ici, je pense. La première des cibles du RN et de ce bloc, ce sont les musulmans de France. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose, d'ailleurs il suffit d'écouter ces grands médias, à chaque fois qu'il y a un problème en France, c'est la faute des musulmans. Parce que c'est vrai que souvent les gens disent, quand on se fait embêter, c'est souvent des gens qui ont plutôt l'air d'être d'origine immigrée, et il y en a d'autres qui n'existent pas du tout. Toi, c'est vrai que les fois où tu as pu avoir des problèmes, c'était par des personnes plutôt d'origine immigrée, ou alors rien à voir. Quelle est un peu ton expérience à toi de ce qui t'a pu t'arriver ? C'était surtout des hommes, que des hommes. Immigrés ou pas, j'en sais rien. Il y avait de tout, de blancs, de pas blancs. Non, je pense pas que c'était une majorité d'immigrés. D'ailleurs, comment est-ce que je peux savoir s'ils étaient immigrés ou pas ? J'en sais rien. Moi, j'ai pas accès à leur papier, donc aucune idée. Pour vous, c'est plutôt parce que pour vous de la mauvaise foi, ou alors elle a juste des expériences différentes parce que elle a une vision différente des choses. Écoutez, si elle vit ici et qu'elle vit en France, c'est de la mauvaise foi, quoi. On va dire ça, quoi. Parce que vous regardez là, il y a eu le procès de l'attentat de Nice, 86 morts, les gens égorgés dans les églises. Le Bataclan, voilà. Attendez, si on dit que ça, sans compter tout le reste, trafic de drogue, moi je vais me faire couper la tête là si vous me filmez. Moi je suis Gambien. Oui. Et tu veux répondre ? Oui. Ah, tu vas voter ? Oui. Tu vas voter pour qui ? Par la présidente. Ah bon, on fera après alors. Oui. Quoi ? Bonne coordination. Ouais. Est-ce que vous trouvez que par exemple ce Gambien était une chance pour la France ? Je pense que ça pourrait l'être. Mais là, comment il est venu s'adresser à nous, non. C'est sûr que c'est sûr qu'il faut, au niveau des cultures, il y a des différences. C'est sûr. Là, c'est mon ballon là-dedans, c'est sûr que Mais je pense que si tout le monde met un peu du sien pour être ouvert d'esprit et s'accepter les uns les autres, il y a possibilité de vivre ensemble et que ça se passe bien. Voilà. Ils n'ont pas du tout les mêmes normes sociétales que nous, donc ça peut créer aussi des... Quand ces genres de choses-là se reproduisent,
Vous comprenez pas que certaines personnes disent il y en a marre de l'immigration? Après, si je peux dire quelque chose vis-à-vis de l'immigration, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans notre pays et qu'on n'a pas forcément les ressources pour qu'ils soient réellement intégrés à la société française. Parce que j'avais travaillé dans le maraîchage et c'était beaucoup de personnes issues de l'immigration et justement qui restaient qu'avec leur communauté et qui n'apprenaient même pas le français en fin de compte. On n'est pas comme ça dealer ou on tombe dans la délinquance. Il y a des conditions qui amènent à ça. Et pour faire face à ce genre de problème, il y a des solutions. Il y a le social, il y a le sport, il y a la culture, il y a l'investissement de l'État dans ces quartiers populaires qui fait en sorte que les jeunes et que ces habitants-là puissent avoir des portes de sortie et puissent avoir une vie valorisante. Il y a des problèmes d'inégalité profonde en France ou des urgences écologistes avec des écosystèmes qui sont en train de mourir. Et le seul problème qu'ils ont l'air de souligner réellement, c'est l'immigration. Alors que pour moi, c'en est pas un. Genre clairement pas. Ce sont soit des gens qui ont besoin d'aide, soit des gens qui aident la France tout simplement, ou tout simplement, c'est pas quelque chose qui a un impact néfaste sur la France. Moi, je suis pas raciste. Je vous dis la vérité, je suis pas raciste. Mais le problème, c'est que tous les problèmes qu'on a, ça vient, tout le monde le sait, ça vient pratiquement que de l'immigration. Voilà, après, je suis pas raciste. Moi, les gens qui travaillent, qui sont français, qui s'adaptent, qui s'intègrent et tout. Moi, je sais, je vais dans un pays, demain, je vais au Maroc, on me dit d'enlever les chaussures pour entrer dans la mosquée, je les enlève. Là, ils sont que dans la provocation. Alors, Il y en a certains qui, c'est vrai, disent qu'il y a plus, on va dire, d'immigrés représentés dans les faits de délinquance, qu'il y a parfois certains problèmes religieux, etc. Pour toi, c'est des trucs que tu vois pas du tout ou alors qui pour toi sont largement exagérés? Je pense que c'est exagéré en partie, oui, pour plusieurs raisons. Alors il y a tout plein de facteurs, mais il y a tout d'abord le fait que, mine de rien, les policiers ont plus tendance à les contrôler, et donc c'est plus facile de remarquer un délit chez quelqu'un quand on le contrôle plus. Et il y a aussi une certaine stigmatisation où, à mon avis, ces minorités sont considérées comme des personnes à surveiller. Du coup, ils se sentent c'est plus facile d'intégrer un personnage que quand on l'a déjà sur soi, en soi. Souvent, les gens qui votent Rassemblement National disent que justement les agressions contre, par exemple, les homosexuels ou autres, sont souvent faites plutôt par les immigrés et que donc justement, il faut, plutôt pour empêcher les agressions homophobes, plutôt limiter l'immigration. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que... Je trouve pas, parce que dans mon expérience personnelle, j'ai reçu plutôt des agressions et des micro-agressions des hommes blancs et des hommes noirs aussi, mais je crois que c'est les gens en général qui font de la merde, c'est pas une histoire de colère. Et vous, est-ce que vous pensez justement que Jordan Bardella, lui, il pourra changer quelque chose? On va pas dire que c'est comme Mélanie, ça va peut-être pas changer radicalement, mais bon, ça va déjà mettre un frein à pas mal de choses, quoi. Je veux dire, puis on va aller dans la bonne direction. Ouais. Voilà. Après, ceux qui viennent en France, qui veulent travailler, qui veulent s'intégrer, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est toute cette racaille qu'on a, quoi. Voilà, il faut que ça dégage tout ça. Autour de vous, les OQTF, quoi. Les OQTF. Attendez, 7% d'OQTF qui sont renvoyés. Attendez, c'est quoi ça? Et celui qui a fait l'attentat de Nice, il venait de sortir de prison, il avait une carte de séjour. Il aurait dû être expulsé, il était au QTF. Celui qui a fait l'attentat de Nice, voilà, c'est normal ça. Et pour vous, on devrait aller jusqu'où pour faire exécuter les OQTF? Parce que c'est souvent en fait c'est les pays qui disent non, on veut pas les recevoir. Non mais c'est simple, voilà, les devises par exemple Western Union, tout ça, vous bloquez tout. Voilà, vous bloquez tout, il y a plein de leviers de pression. Moi, je ne les connais pas tous, mais bon, il y a des leviers de pression. Voilà, vous donnez plus de visa. On en revient au programme aussi du Rassemblement National qui veut carrément arrêter en fait l'immigration, arrêter aussi le droit du sol que j'ai vu. Personnellement, moi je trouve que c'est pas possible. Il y a une grande majorité des Français qui sont français parce qu'ils sont nés en France. Je comprends pas en fait cette idée de supprimer en fait ce droit. Je trouve que c'est aberrant. Parce que par exemple pour toi, quand quelqu'un naît sur quelque part, il est de cette nationalité-là, même si... Ça marche pour tout le monde, même un Français qui naît par exemple de parents français dans un autre pays, il bénéficie du droit. Alors il y a beaucoup de pays qui n'ont pas le droit du sol dans le monde. Ouais, mais quand même, ça se voit. Là, je pense que c'est juste une mesure en fait cachée qui foncièrement raciste en fait parce qu'ils veulent supprimer le droit du sol. Pourquoi? Pour endiguer la migration qui vient de où? D'Afrique. Il faut être humain, mais je veux dire,
il faut faire respecter l'ordre, il faut faire respecter la loi, c'est tout. Et vous, dans votre entourage, comment c'est reçu ça quand vous en parlez avec votre famille, vos amis? Est-ce qu'ils ont le même avis que vous ou alors il y a beaucoup de différences? Il y en a que non, il y en a qui pensent que l'immigration c'est bien, que c'est regardez, hein, vous n'avez qu'à regarder, hein, regardez la coulée verte. Hein. Si vous regardez, vous venez le soir ici, c'est plus la coulée verte, c'est la coulée noire. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Jordan Bardella ait refusé que Éric Zemmour participe à cette coalition? Est-ce que vous dites c'est dommage que toute la droite, au sens large, ne s'allie pas? Alors ça, je pense que c'est très compliqué parce qu'il y a des idées un peu diverses entre les partis. C'est vrai que Zemmour, des fois, est un peu trop extrémiste. Après, aujourd'hui, quand on voit que toute la gauche s'allie ensemble et que tous les extrêmes, du coup, se retrouvent ensemble, il faudrait peut-être que tout le monde fasse passer les devoirs de la France avant le parti, on va dire, vraiment pour avoir le plus de chances possible. Après, très compliqué. Ça, vraiment, voilà. Plutôt mettre un terrain d'entente, je pense, pour équilibrer les deux partis, peut-être un peu modérer ses idées et qu'il y ait comme une collision de deux gros partis, quoi, réellement. Qu'il y ait une alliance, mais une alliance où les deux s'entendent. Droite que gauche, pour avoir vraiment, ça représenter peut-être plus de Français aussi. Ce serait peut-être le mieux pour être plus décisif et plus. On a vu aussi le Front de gauche qui a dit que si Jordan Bardella était Premier ministre, il y aurait des grosses manifestations, etc. Il voudrait faire beaucoup de problèmes et empêcher un petit peu que ça se passe. Est-ce que pour toi c'est une bonne chose? Ouais, tout à fait. Montrer qu'on n'est pas d'accord avec ça, qu'on ne peut pas accepter un gouvernement totalement... si je peux dire fasciste, quoi, c'est... Ouais, si c'est le cas, si Bardella, et son gouvernement passe au pouvoir, moi je sais que j'irai manifester. Et je pense Est-ce qu'il faudrait même, par exemple, l'empêcher de devenir Premier ministre, quoi? Est-ce que même si c'était possible, il faudrait l'empêcher, même s'il a été élu, de le devenir? Après, j'ai envie de dire, s'il a été élu, c'est que forcément les gens ont voté pour. Donc c'est le principe d'une démocratie. Mais moi, personnellement, je voudrais empêcher, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est délicat, ouais, parce que c'est tout le principe de la démocratie, quoi, voter pour qui on veut, tout ça. Donc effectivement, c'est une question délicate, mais je sais que moi, personnellement, pour mes valeurs, je voudrais l'empêcher, oui, ça c'est sûr. T'as voté pour qui, par exemple, pour les élections européennes, si tu veux le dire? J'ai voté pour Raphaël Glucksmann. Ouais. Qu'est-ce qui t'intéressait dans son programme? À la fois la partie écologique, et puis je trouvais que sur le plan économique, c'était pas non plus trop à gauche, donc ça m'allait bien, mais là du coup, je suis pas chaud de l'alliance avec la France Insoumise, qui est un parti qui me plaît pas du tout, parce que c'est vraiment à l'extrême gauche. Mais en même temps, j'ai pas du tout envie de voter pour Macron, parce que j'en ai un peu marre du bilan de ce parti-là. Donc, Il y a eu l'association de plusieurs partis de gauche pour créer le nouveau Front populaire, c'est ça? Ouais. Donc en fait, ça nous laisse le choix entre l'extrême droite, l'extrême gauche ou le parti de Macron. Qu'est-ce qui te repousse de la France Insoumise? Toutes les idées à l'extrême gauche, aussi la brutalisation du débat politique, les idées parfois antisémites qu'ils mettent en place, et puis même sur le plan économique, je trouve que ça... moi, je m'y retrouve pas en tout cas. Et voilà, donc c'est vrai que la France Insoumise, c'est pas un parti qui me plaît. Et le fait qu'il y ait une grande alliance à gauche, du coup, ça me dérange parce qu'il y avait des partis à gauche qui, moi, m'allaient bien, mais il y en a d'autres, j'ai pas envie non plus de les soutenir. Et c'est peut-être une union qui vous intéresse un peu plus? Ouais, mais bon, je suis pas d'accord non plus avec toutes les idées de l'association du nouveau Front populaire. Donc en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois aux élections, on peut pas voter réellement pour qui on a envie, on vote plutôt pour contrer le Rassemblement national. Quand vous voyez que le Parti socialiste, il se rallie au LFI, que c'est des fous furieux, quoi. C'est des malades, quoi. Pour moi, c'est des fous furieux. Pourquoi vous trouvez que c'est des malades? Attendez, quand vous dites que le Hamas ne sont pas des terroristes, il faut pas être normal, quoi. Voilà. Tu m'as dit ce que t'aimais pas trop dans la droite. Qu'est-ce qui donc, à l'inverse, te plaît dans les valeurs représentées par Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, le Parti Socialiste et tous les partis qui composent ce Front populaire? Ouais, tout à fait. Déjà, c'est les droits des travailleurs, mettre en avant les travailleurs, c'est ça.
aussi défendre la Palestine, enfin reconnaître l'État de la Palestine et que c'est un génocide. Ils répondent beaucoup plus enfin en tout cas selon moi, je me place, petit truc, selon moi, ils répondent beaucoup plus aux choses auxquelles on devrait répondre. Enfin, l'urgence climatique, les inégalités sociales et économiques, des questions humanitaires aussi, enfin tout plein de choses qui ont réellement une importance dans notre société, je trouve. Pour vous, quel parti politique, ou en tout cas quelle mouvance, représente le mieux la défense de la Palestine, comme en tout cas de la manière dont vous la soutenez vous? Le Front Populaire. Le Front Populaire, oui, ça va faire grincer des dents parce qu'on a eu un parti socialiste quand même qui a tiré dans le dos du camp palestinien. Mais le Front Populaire, à mon sens, est l'alternative qu'il faut justement pour trouver le chemin de la paix. Et toi, donc si demain, il y a par exemple Jean-Luc Mélenchon qui est Premier ministre, c'est quelque chose que tu souhaiterais plutôt, c'est quelque chose que tu aimerais bien voir le 7 juillet? Je pense que c'est quelque chose que je préférerais voir la droite au pouvoir, très clairement. C'est pas ce que je préférerais au plus, à mon avis, parce que il y a différents échelons au niveau de la gauche et c'est pas mon préféré parmi ceux de la gauche, même si c'est pas celui que je déteste le plus, loin de là. L'écologie aussi, parce que d'ailleurs les écolos se sont ralliés donc au Front Populaire, ça c'est quelque chose de très bien je trouve. Donc l'écologie c'est quelque chose que je trouve très important en fait de mettre en avant. Voilà un peu tout ça je dirais. J'aurais aimé l'écologie, mais les écologistes je les déteste. Pourquoi vous les détestez les écologistes? Parce qu'ils sont mauvais, ils parlent de tout sauf d'écologie, c'est l'écologie punitive, c'est... L'écologie aussi, c'est bien gentil, mais bon, la Chine, les États-Unis, ils travaillent à tout va, les usines, les industries, ils polluent. Nous, on pollue même pas le 1%, et on se met des restrictions de l'autre monde, on met nos industries en péril, on met tout en péril. Alors, il faut que ça s'arrête, quoi. Dans un second tour, on va dire, où il y aurait un candidat du Front de gauche, France Insoumise, etc., contre un candidat macroniste, vous, est-ce que vous vous abstenez? Est-ce que vous votez pour le candidat macroniste, pour le candidat de gauche? Qu'est-ce que vous feriez? C'est un gros blanc. Vraiment aucune idée de ce côté-là, j'espère qu'on n'y arrivera pas. Mais je sais pas, faudra voir le parti, parce que je pense que même si c'est pas forcément nos idées qui sont représentées, il faut quand même aller voter, parce que dans l'histoire de la France, on s'est battu pour le droit de vote, autant que pour les hommes que pour les femmes. Donc je pense que c'est important de voter, même si nos idées sont mal représentées, parce que c'est un manque de respect pour nos générations et nos ancêtres. Ouais. Donc je pense que c'est important de voter, même si on n'est pas bien représenté. Il y a beaucoup de duels de second tour législatifs qui devraient être justement le Front Populaire, l'Alliance de gauche et l'Alliance du Rassemblement National avec les LR. Toi, pour qui tu voterais dans ce cas de figure? Honnêtement, je sais pas encore. Si c'est RN contre LFI... Honnêtement, il faut vraiment que je réfléchisse parce que je ne saurais pas quoi dire aujourd'hui pour qui je vote. Toi, par exemple, quand tu vois des youtubeurs, footballeurs, qui par exemple comme Squeezie, on a vu là, récemment, qui a pris parti contre le Rassemblement National, est-ce que pour toi donc, c'est une bonne chose qu'ils prennent parti ou alors c'est pas leur rôle? Voilà, qu'est-ce que tu en penses un peu? Ils ont le droit d'exprimer leur avis parce qu'on est dans une démocratie, mais après... il faut rester dans la demi-mesure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus influencer les gens, inciter les gens, et vraiment toujours presser autour de ça. Il faudrait que chaque Français ouvre tous les programmes parce que c'est important et lise et se fasse un avis tranché. Il faut respecter tous les avis. Enfin, moi je pense qu'il faut respecter tous les avis. Comme l'a dit, je crois que c'est Thibaut Inchep qui a dit ça, il a dit si vous attendez après moi que je vous dise de quoi aller voter, c'est que vous n'avez rien compris. Et il a tout à fait raison. C'est pas à eux de dire, ils peuvent, comme a dit mon frère, exprimer leurs envies, etc., dire qu'ils soutiennent un parti, mais c'est pas à eux à imposer aujourd'hui d'aller voter quelconque parti. Je pense que c'est une bonne chose, ouais, parce que surtout quand on a une aussi grande plateforme, montrer à tout le monde en fait. Parce qu'aussi pour qui le parti pour lequel on vote, forcément ça représente les valeurs. Et voir les valeurs d'une personne, c'est important, savoir si on va continuer à la soutenir ou pas. Donc, Est-ce que vous, ce serait un motif du coup pour arrêter de regarder ces vidéos si vous les regardiez ou est-ce que vous seriez on avait aussi un hashtag boycott, on va dire, est-ce que il a perdu plus de 100 000 abonnés en très peu de temps. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là qui pourraient se solidariser ou alors vous dites juste ils pensent différemment de moi mais c'est pas grave? Je pense pas, je pense que comme je dis il faut respecter l'avis de chacun. Moi personnellement j'ai des amis qui votent, on en a discuté et tout, ils ont voté différents partis
Et je trouve ça bien justement de confronter nos idées dans un débat. Ça reste de la politique. C'est pas parce qu'on s'accorde pas avec une personne politiquement qu'on peut pas être ami avec elle ou bien discuter avec elle. Je trouve qu'il faut... T'arrives toi à rester ami du coup avec des gens et ces gens-là aussi acceptent que tu penses différemment et que... Il n'y a pas de problème. Mais je pense que si on n'arrive pas à accepter ça, est-ce qu'on ne deviendrait pas dans une dictature justement si on refuse que les gens pensent comme nous, ça devient quoi? Enfin c'est plus la démocratie. Après c'est mon avis mais... Je pense que c'est important de synthétiser et différencier bien l'aspect politique et les pensées et l'aspect humain et le divertissement. Il n'y a pas que la politique non plus dans la vie. C'est mon avis. Est-ce que pour toi, parfois aussi, il n'y a pas un petit problème à on va dire vraiment cataloguer des gens par rapport à ce qu'ils votent et peut-être même à les stigmatiser et à mettre une forme de pression sociale aussi sur eux en leur disant faut arrêter de voter pour eux plutôt qu'essayer de vraiment les convaincre. Il y a aussi des fois ça où des gens ils se sentent un peu victimes d'une pression sociale pour pas voter pour par exemple le Rassemblement national en l'occurrence. Bah franchement non, parce que voter à RN, je trouve, je sais pas trop pour qui voter, mais moi je trouve que c'est une honte. Non, j'ai aucun mal à... embarrasser ces gens, on va dire, pour qu'ils votent. Non, j'ai pas de... Ouais. C'est vrai qu'il y a eu un tombereau, on va dire, d'insultes pour les gens qui ont soutenu Bardella. Il y a eu un tombereau également, on va dire, de reproches sur les réseaux sociaux, des gens qui ont dit voilà, vous votez pour les nazis, le mal, le diable absolu. Vous, qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui, d'une certaine manière, attaquent vos idées de manière assez frontale et vous portent des accusations graves? Ils n'ont rien compris, ils n'ont rien suivi au programme parce que c'est pas du tout le cas. S'ils ont un peu suivi d'où venait Jordan Bardella, etc., il n'y a rien de nazi derrière, ni même de racisme derrière. C'est juste redonner aux Français ce qui leur appartient, ce qui leur revient de droit. Et ceux qui viennent pour travailler, pour être derrière, pour s'intégrer en France, il n'y aura jamais aucun problème. Par contre, ceux qui viennent pour justement seulement profiter des avantages et abuser du système français... sans plus rien à faire là, quoi. Même dire à la personne avec qui je fais une procuration pour qui je vote alors qu'on n'est peut-être pas d'accord, maintenant, bon... Ah oui, pour toi, ce serait compliqué, même avec un proche ou... Oui, parce que j'ai constaté que dans des conversations, même entre amis, maintenant, ça crée des vrais débats de conflits au final. Alors que je me dis, bon, moi, chacun son avis, et voilà, mais quand je vois la polémique que ça crée sur les réseaux en ce moment... Ça me choque un peu de voir que les gens arrivent à se diviser carrément en deux parties, il faut le dire, pour, je sais pas, un peu contrer les autres. Enfin, moi, je me dis, normalement, à la base de la politique, c'est chacun son avis, puis chacun a ses arguments, mais maintenant, c'est un peu devenu une guerre, on dirait. Toi, t'en parles ouvertement, sinon, avec tes amis, de ce que tu penses, ou c'est un peu tabou? Ça dépend lesquels, encore une fois. Il y a ceux qui défendent leurs convictions, ils ont raison en soi, je trouve, de défendre leurs convictions à ce point-là. Mais parfois, ils les défendent à un point où, je sais pas, j'ai l'impression que limite, on va se faire engueuler si on a un avis différent. Donc, c'est pas le but à la base, quoi. Pour maintenant donc, parler de la situation en Palestine, est-ce que vous avez pas l'impression que, entre autres, la France Insoumise a beaucoup parlé de ce sujet, qu'on importe un sujet international dans le cœur de la vie politique française, alors qu'au final, la France n'est pas concernée en tant que telle? Si, la France est concernée. La France, l'État français livre des composants qui vont servir à armer l'État d'Israël. Donc la France est directement impliquée dans ce qu'il faut appeler aujourd'hui des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. C'est pas moi qui le dis, c'est la CPJ. Et donc oui, c'est un problème français, on n'importe rien du tout. Là, ce qui est en train de se passer, c'est un massacre d'une population à ciel ouvert. Et le rôle et le devoir historique de la France, c'est de s'interposer face déjà aux belligérants et de proposer un cessez-le-feu immédiat et durable dans la bande de Gaza. Qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'il se passe pour résoudre ce conflit entre l'État d'Israël et la Palestine? Mais déjà, il faudrait arrêter la livraison d'armes à l'État d'Israël. Sur le plan européen, voter des sanctions économiques, culturelles, sportives, etc. contre l'État d'Israël, lui mettre un maximum de pression. Et surtout, la France est membre du Conseil de sécurité, reconnaître immédiatement l'État de Palestine et, j'allais dire, exiger de la part du Conseil de sécurité un cessez-le-feu, parce que c'est ça l'urgence, un cessez-le-feu immédiat. Est-ce que pour vous, il doit quand même exister un État d'Israël? Mais écoutez, l'État d'Israël est reconnu par l'ONU. Donc oui, il doit exister un État d'Israël dans les frontières de 1967. Je suis pour la solution à deux États, et il semble que ce soit Israël qui, depuis sa
sa création, et notamment l'extrême droite israélienne. Il faut bien pointer du doigt ce gouvernement d'extrême droite qui est totalement et radicalement opposé à cette solution à deux États. C'est un mot qu'il faut imposer dans les élections législatives. On veut la paix. Les citoyens français veulent la paix. Et donc, la reconnaissance de l'État de Palestine est un préalable pour construire la paix. Est-ce que vous comprenez de l'autre manière que l'État d'Israël veut ses otages aussi ? Enfin, tout le monde veut la paix, mais il y a des otages, il y a eu du terrorisme. Est-ce que c'est peut-être plus complexe que ça aussi parfois ? Il y a moins les gentils, les méchants, vous voyez ce que je veux dire ? Écoutez, pour libérer 4 otages, les forces américano-israéliennes ont tué 240 Palestiniennes. Moi, la question que je pose, c'est quelle valeur a la vie d'un Palestinien pour un Israélien ? Comment se fait-il que pour des centaines de morts palestiniens, voire des milliers de morts palestiniens, on met une seule vie israélienne ? Et ça, c'est insupportable. C'est ce 2 poids 2 mesures, cette espèce de suprématisme blanc, ou plutôt israélien, qui consiste à dévaloriser une vie et à mettre sur un pédestal l'autre vie. Non, et d'ailleurs, je suis pour la libération des otages et je suis pour un cessez-le-feu. Il n'y a que des accords, je dis bien des accords entre l'État israélien et le gouvernement du Hamas qui garantira la libération des otages des 2 côtés. Des prisons israéliennes, il y en a des milliers, mais aussi dans la bande de Gaza. Est-ce que vous considérez le Hamas comme un mouvement terroriste ? Par la force des choses, je suis obligé de reconnaître le Hamas comme un mouvement terroriste parce que c'est reconnu comme tel en France. Et dire le contraire, ça m'exposerait à... Mais même vous, de votre point de vue. Je préfère pas répondre à cette question. Mais en tout cas, vous savez... Vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Vous savez, quand j'ai vu comment avaient été traités les prisonniers israéliens, avec humanité, avec hospitalité, et notamment en suivant les valeurs de l'islam qui consistent à bien traiter les personnes âgées, les femmes, les enfants, j'ai du mal à croire à la caricature que veut nous vendre la propagande israélienne. Je pense, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas les bons et les méchants d'un côté. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, je pense que le Hamas est l'interlocuteur privilégié aujourd'hui pour négocier un cessez-le-feu et la libération de tous les otages. On voit qu'il y a aussi à la fois un engouement de la gauche qui espère pouvoir voir Jean-Luc Mélenchon ou une autre personnalité de gauche devenir Premier ministre. De l'autre côté, les gens plutôt de droite sont favorables à ce qu'il puisse y avoir Jordan Bardella qui devienne Premier ministre. Vous, est-ce que ces 2 perspectives qui plutôt vous plaisent, ou alors est-ce que vous préférez la situation déjà actuelle avec le gouvernement de Gabriel Attal ? Alors je pense l'un comme l'autre, ils sont pas aux manettes, et puis quand ils y seront, ils vont bien rigoler. Vous pensez que c'est plus compliqué, c'est plus facile de parler, c'est moins facile de faire quand on est au gouvernement ? Alors, pour tout vous dire, je suis expert dans le bâtiment, je préfère être critique et critiquer les autres. C'est beaucoup plus simple de faire le boulot. Ouais. Et vous pensez que c'est aussi ça au niveau politique ? Ah mais j'en suis convaincu. Ouais. Vous pensez que aussi bien Jean-Luc Mélenchon que Jordan Bardella pourront pas faire tout ce qu'ils disent, et ce sera pas si facile que ça s'ils étaient élus Premier ministre ? C'était Hollande qui avait fait une remarque comme quoi la finance était son ennemi. Ouais. Il l'a pas dit souvent, hein, parce qu'il a compris qu'en fait c'est le pognon qui dirige le monde, mais il y avait une vieille chanson qui disait ça quand j'étais jeune. Ouais, vous pensez aussi que c'est ça, et donc que les deux, quoi qu'il arrive, devront se plier au pouvoir de l'argent ? Oui, je le crains. Enfin, je le crains, je le constate. Mais c'est il y a longtemps que ça tourne comme ça. Vous êtes trop jeune, mais vous savez ce qu'il disait Coluche à l'époque ? Non ? Ah, si le vote servait vraiment à quelque chose, il serait interdit. Ça ferait longtemps que ça. Vous pensez ? Oh, il avait raison. Ouais. Peut-être qu'on sait pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Moi, allez. Moi, non, mais même filmé, hein, ça me dérange pas. Mais en tout cas, sur le vote, je pense qu'on peut parfois tomber dans un piège à se dire, c'est tous les mêmes, quoi qu'il arrive, rien ne changera. Vous avez voté ? Ah, moi, je vote à toutes les élections. Et alors ? Il n'y a pas une élection où je vote pas, ni blanc. Je tiens le micro. Ah non.